On y est les amis, mercredi soir, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Mercredi c'est le jour des enfants, vous le savez, alors priorité absolue, voilà pourquoi ce rendez-vous est un peu tardif aujourd'hui. Pour autant on a vécu une soirée de folie. Hier sur toutes les pelouses de Champions League, on va ouvrir cette presse internationale pour aller décortiquer tout ça avec le Paris Saint-Germain bien évidemment, l'Atlético Madrid ou encore le Real Madrid, c'est l'épisode 165 sur YouTube et on ouvre avec le PSG. J'avais la chance hier d'être au cœur de l'antre parisien au Parc des Princes pour cette soirée de folie. Les Parisiens, le nouveau Parisien, libéré pour son premier but sous la tunique du Paris Saint-Germain pour cette victoire 2-0 face à Manchester City. Merci Monsieur Messi, c'était comme dans un rêve. Logiquement, en page intérieure du quotidien, l'équipe et ce chiffre, Data Opta, 17. Lionel Messi a désormais marqué lors de 17 saisons de Ligue des Champions, les amis. 17 saisons de Ligue des Champions, c'est un record absolu. On peut l'imaginer, Paris a ainsi sorti son génie. C'est en page sous la plume de Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui en France avec la triplette titulaire Messi, Neymar, Mbappé qui a fait des étincelles. Deux hommes étaient très attendus du coup dans ce match. Mbappé justement après ses petits mots attrapés par les caméras envers Neymar, vous le savez, on avait parlé de petites frictions, voilà qui a été rétabli sous la plume de Vincent Duluc. Mbappé en 3 dimensions, c'est-à-dire un papier très intéressant. Et puis le deuxième attendu, on parlait des 17 saisons avec des buts marqués par Lionel Messi en Ligue des Champions. Lui, c'était sa première. Donnarumma, arrivé de l'AC Milan, qui était dépourvu de cette participation en Champions League. Du coup, c'était sa première, choisie à la place de Keylor Navas par Pochettino. Il a été très bon. L'ami Donnarumma, une première de géant, allusion également à sa taille, bien évidemment. Côté Manchester City, on a été pas mal, bien évidemment. Il y a une équipe de qualité avec Pep Guardiola, une structure très géométrique, mais il manque un attaquant. Kun Agüero est parti, on le sait, et une pointe élimée. Les attaquants menés notamment par Sterling n'ont pas réussi à aller déstabiliser justement le poste de l'ami Donnarumma. Et c'est clair et net, Manchester manque d'un buteur clinique, pour reprendre le terme de Pierre-Etienne Minonzio. Au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est là que ça s'est joué, avec les deux pieuvres, les deux poumons, l'Italien Marco Verratti, qui était de retour ici face à Grealish, qui a été le véritable chef d'orchestre. Voici sa zone d'influence et que dire de son acolyte, la Gana Gueye. On avait l'impression qu'ils étaient 1, 2, 3, 4, 5 sur la pelouse, monstrueux. Au milieu, les deux princes pour une performance totale de Gana Gueye, logiquement élu MVP de la part de l'UEFA Champions League, avec donc ce baptême réussi pour Donnarumma à ses côtés. Les notes, elles sont claires et nettes côté Paris Saint-Germain. Vous les voyez, un petit bémol peut-être pour Kimpembe et Neymar selon nos confrères. Il y a du 8 avec Verratti et Gueye, et pour Donnarumma avec le capitaine Marquis. Mon avis, je pense que j'aurais mis un 9 pour Gana Gueye, très sincèrement, pour sa performance totale, plus le but inscrit, le premier but inscrit pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, Gueye méritait ce 9. En face, Manchester City, notez ce 3 côté De Bruyne. On verra comment il a été noté par la presse anglaise dans un instant. Et donc, cette attaque qui manque d'un buteur, donc clinique, pour reprendre le terme. 5, 4 et 4 pour Grealish. On a été en manque côté Manchester City. Cette presse anglaise qui a été très simple, à l'unisson, Lionel Messi, bien évidemment comme la presse française. Le génie qui a fait un nouveau strike. Il est là, Lionel Messi, le Lionel Flair, Lionel le Magnifique, en français également, ici à la une du Guardian. Le magicien Lionel Messi avec Neymar. J'ai adoré, vraiment adoré toutes ces presses anglaises. Regardez, échecs et maths, parce que Guardiola adore les jeux d'échecs. C'est un passionné de jeux d'échecs. Et bien voilà l'échec et maths avec Lionel Messi et toujours cette notion de magie que vous voyez absolument partout. Vous voyez, magicien également ici à la une du Daily Telegraph. Si on va un peu plus loin avec la rage de Ruben Dias dans cette presse anglaise, si on ouvre les pages intérieures, vous allez voir tout simplement qu'on va souligner justement la performance de Messi face aux équipes de Pep Guardiola. C'est déjà son 7e but en 5 confrontations face aux différentes équipes de Pep Guardiola, qui a insisté en conférence de presse. Il est incontrôlable. On ne peut pas le prendre. Le petit, le numéro 30. Hors de contrôle, vous le voyez, il avait prévenu, je vous le rappelle, regardez la presse d'hier, en conférence il avait annoncé, ça va être très compliqué de tenir notamment Lionel Messi, c'est avéré dans ce match absolument incroyable. Et puis la rage, vous le voyez, notamment de Ruben Dias
Maintenant, City, c'est clair, projection sur le match de Liverpool, parce qu'on enchaîne dans ce calendrier après avoir battu Chelsea. On espérait faire un résultat sur la pelouse parisienne. Maintenant, projection vers Anfield et Liverpool. Voici les notes anglaises annoncées. On était sur un 3 sur 10 pour De Bruyne, on lui a mis un 6. Vous le voyez, on n'est pas dans la même analyse et dans le même regard. Ça, c'est intéressant d'avoir ce type de comparaison. Les trois attaquants, en revanche, on est sur le même business. On a un 5 sur 10 pour Mahrez, Sterling et Grealish. Les meilleures notes pour Rodri au milieu de terrain, qui a été monstrueux, c'est vrai. Et puis pour Kyle Walker, le latéral du côté de Manchester City. Comment les étrangers ont vu ce match également? Côté catalan, bien évidemment, l'ancien du Barça a été surveillé par le quotidien Sport. Eh bien, Messi désarme le City de Guardiola une nouvelle fois. Espagne encore avec Marca. Messi qui punit Pep Guardiola. Et ça, c'est pas mal dans les colonnes de El País. Verratti qui illumine Messi, référence à ce chef d'orchestre, Marco Verratti, qui était de retour dans ce milieu de terrain. Et puis du coup, les Italiens, c'est simple. C'est tout simple, sempre Messi. Victoire Paris 2-0 face à Manchester City. C'était le premier gros test passé pour la formation de Pochettino. La deuxième information forte hier, vous avez vu le visage blême de Modric. Le Real Madrid s'est incliné à domicile face à la modeste équipe du Sheriff Tiraspol, équipe moldave, 2-1, la défaite. Le Sheriff qui impose sa loi, les jeux de mots sont là avec Vinicius. Et regardez Karim Benzema. Dans le même temps, et on va y revenir dans un second temps, l'Atlético a réussi une superbe performance à suivre. Mais on suit le Real Madrid. Regardez en page intérieure, le Real devient et fait encore l'Indien. C'est une expression, hacer el indio, shérif indien, déjà le petit jeu de mots est facilement trouvé, mais hacer el indio, c'est faire le ridicule, vous voyez, faire le ridicule. Ne pas réagir lorsqu'on est humilié, faire le ridicule avec cette attitude là de Vinicius complètement désarmé. Pourtant, Madrid a tenté et tout tenté. Regardez avec cette photo d'Eden Hazard qui était là, 31 frappes. 31 frappes du Real Madrid. Carlo Ancelotti en conférence de presse dira que Madrid a manqué de chance. 31 frappes et la malédiction de Santiago Bernabéu qui se poursuit. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs de Champions League à domicile. Une seule victoire sur les 7 derniers. Voici les équipes qui sont venues chercher des points. Le CSK, l'Ajax, City, PSG, Bruges et donc le petit nouveau, le Tiraspol, qui était la 108e équipe adversaire différent du Real Madrid en Coupe européenne. Je disais 31 frappes. Il y a un but tout de même pour le Real Madrid, mais il est sur penalty, mais il est pour Karim Benzema. C'est intéressant parce que du coup, Karim Benzema continue dans sa voie record. Il passe Raoul, je vous en avais parlé hier, il était à égalité de buts inscrits, 71 buts en Ligue des Champions, donc avec Raoul. Ça lui fait maintenant 72 buts devant lui. Lewandowski 75, Messi 121, Cristiano 135. Les notes, elles sont là, vous voyez qu'elles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid. Une seule étoile pour tout le monde, c'est clair et net. Match manqué par le Real Madrid. Carlo Ancelotti qui va devoir revoir également quelques petites choses là parce que notamment la pression en phase défensive n'a pas fonctionné. On laissait beaucoup d'espace entre les lignes. C'est ce qu'on nous explique avec différents schémas. Correction à suivre pour le Real pour le prochain week-end en Liga. Heureusement, entre guillemets, pour les supporters du Real Madrid. Heureusement pour le Real, eh bien l'Inter qui aurait pu passer devant n'a pas fait mieux qu'un match nul. 0-0 face au Shakhtar Donetsk. C'était le choc entre les deux coachs italiens. De Zerbi côté Shakhtar, Inzaghi côté Inter. L'Inter qui marche bien offensivement avec Lautaro et qui là a été stoppé 0-0 et donc le Real Madrid qui reste devant. L'autre sensation, je vous en ai parlé, c'est donc l'AC Milan qui a été battu à domicile par l'Atlético Madrid qui est en mode rédemption. Ça y est, on repart avec des hommes forts et des symboles. Luis Suarez et Antoine Griezmann, l'autre acteur de ce match. C'est lui, monsieur l'arbitre, la presse italienne. Vous le voyez, quelle rage. On en veut à monsieur l'arbitre. Et notamment le coach Pioli qui est venu le voir à maintes reprises. Et notamment parce que Kessié a été exclu très tôt dans ce match et on estime que ce n'était pas juste et d'autant que le deuxième but marqué par l'Atlético sera marqué en toute fin de match. 97e minute sur penalty et on estime côté italien qu'il n'y avait pas de quoi siffler ce penalty. Vous le voyez au centre de cette affaire, là c'est au moment où Luis Suarez va frapper ce penalty face à Mike Maignan, le Français qui a été averti. Voici quelles étaient les compositions d'équipe. Notez bien que Griezmann n'était pas titulaire. Vous le voyez, il est entré en jeu et avec réussite, on va y revenir tout de suite.
Voici quel était le plan de bataille. Un bon match là de Kondogbia. À noter tout de même le très bon match de Leao. Très bon dans ce match de Ligue des Champions. C'est une véritable remontada du coup pour l'Atlético qui était mené 1-0 avec le but de Leao. Égalisation d'Antoine Griezmann. Égalisation d'Antoine Griezmann et ça fait plaisir. Il courait derrière ce but pour repartir sur sa cadence Ligue des Champions. Voilà qui est fait. Cette association va peut-être frapper fort. Les deux buteurs de ce match, remontada et rédemption pour l'Atlético Madrid. Les deux hommes ensemble ont enfin mis fin à des mauvaises séries. Le père Luis Suarez qui ne marquait plus loin de la maison, loin de Madrid en Ligue des Champions depuis, les amis, 6 ans. 6 ans son but marqué à l'extérieur en Ligue des Champions. Voilà qui est fait pour Luis Suarez. Et puis je le répète, donc Antoine Griezmann qui inscrit ce but, qui relance, ça y est, son aventure du côté de l'Atlético Madrid. Les notes, je vous ai mis les notes italiennes et les notes de Marca pour voir également un peu les différences. Benacer, côté Marca, était le meilleur joueur de l'AC Milan. C'est pas ce qu'on considère du côté de la Gazzetta dello Sport. On pense que c'est Brahim Diaz. Il y a une différence là sur cette vision côté AC Milan. Marco Llorente, selon les Italiens, était le meilleur de l'Atlético Madrid. Du côté de Marca, les meilleures notes, elles sont pour Thomas Lemar, qui a été très bon sur son entrée en jeu à la 64e minute. Il est d'ailleurs à l'origine du but d'Antoine Griezmann. Et puis Griezmann rentré à la 61e et qui prend lui aussi le 2 avec ce but. Il gagne une étoile, c'est évident dans ce match. Bravo à l'Atlético Madrid. Du côté du Portugal, les amis. Du côté du Portugal, ça s'est moins bien passé. Hier, pour les deux équipes portugaises qui étaient engagées, regardez les unes de la presse, un bain de réalité, 2 matchs et 2 défaites. Et quelle défaite! Regardez celle du FC Porto, 5-1 à domicile par Liverpool. Et puis le Sporting, 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. C'est un peu mieux là. Mais alors le Porto, regardez, on parle même de honte. Honteux à la une de Abola. La troisième équipe portugaise, elle joue ce soir, les amis. C'est Benfica. Vous savez face à qui? Face au Barça. Là, on va se régaler. Face au Barça, Benfica-Barça ce soir. La presse catalane, regardez avec le Mundo Deportivo, bien évidemment, qui va aller mettre un coup de fusil au Real Madrid, attrapé par le shérif avec la formation de Tiraspol. Et puis Sport, qui nous parle de cette épreuve Champions avec donc la jeunesse pour bâtir ce nouveau Barça. Ansu Fati et le retour de Pedri. Il est de retour. Ça y est, l'ami Pedri, c'est la bonne nouvelle. Les voyants sont au vert pour lui pour le retour. Ce n'est pas le cas pour Jordi Alba. On pouvait s'y attendre. Il ne sera pas là ce soir. Quant à Ansu Fati, on va y aller mollo. Ronald Koeman ne veut pas partir dans une folie avec Ansu Fati. Il veut le canaliser, le préserver, bien évidemment. On va pas se presser autour de la nouvelle star du Barça. Toute sa famille est à Lisbonne, vous pouvez l'imaginer. Elle a été suivie par l'ensemble de la presse. Voici les 11 probables pour ce soir. Côté Jorge Jesus, l'entraîneur de Benfica, ne sont pas là Seferovic et Diogo Gonçalves. Voici quel serait ce 11 de départ. Et côté Barça, je vous rappelle Dembélé, Braithwaite, Alba, donc qui n'est pas encore de retour, le Kun Agüero et Baldé. Voici ce 11 avec donc le retour notamment de Pedri qui serait sur le banc. Clément Langlais est également là, ou encore Samuel Umtiti, Ter Stegen, Piqué, Araujo, Dest, Mingueza, Busquets, Gavi, Frankie de Jong, Coutinho, Luc de Jong et Memphis Depay. Match ce soir. 2 petites anecdotes encore sur ce match, elles sont intéressantes et notamment une sur l'ami Ronald Koeman. Il a été l'entraîneur de Benfica. Oui les amis, au milieu des années 2000. Regardez cette photo ici, 2005-2006, ça s'est pas bien passé du tout. Il était très attaqué par la presse, on jugeait qu'il était trop défensif. En réaction, il avait absolument tout fermé. C'était un véritable bunker. Plus aucun d'entraînement filmé par la presse et autres. Ça n'a pas été un bon moment pour lui du côté de Lisbonne. La deuxième anecdote, elle est ici, c'est que Ter Stegen va retrouver cette pelouse où là même, le Bayern Munich lui en avait mis 8. Le 8-2, vous vous en souvenez? Eh bien, c'était sur cette pelouse de Ligue des Champions. Ter Stegen veut effacer tout ça. Match ce soir entre Benfica et le Barça. Les autres matchs, notamment ce soir entre la Juve et Chelsea. Ça, c'est un très bon match de ballon. Également, la Signora in Blues. Regardez, avec le choc très attendu ici, avec l'ami Chiellini face à Lukaku. Il en a vu passer des Golgoth numéro 9. On en avait parlé ces derniers jours. Voici Lukaku qui se présente face à lui, mais non plus en version Inter, en version
Chelsea, les autres duels. Il est là, ce premier duel. Deuxième duel au milieu de terrain. Jorginho face à Locatelli. On va parler de Cuadrado sur le flanc ici avec Marcos Alonso. On va parler également de la version ex-PSG entre Keane et Thiago Silva qui seront face à face. La mauvaise nouvelle pour Chelsea, c'est qu'il n'y a pas de Kanté, les amis. Le Français n'est pas là. Touché Covid, testé visiblement positif. Il n'est pas là, l'ami Kanté. Voici quels seraient les plans de départ. Absent côté Juve, Ramsey et puis surtout Dybala, Morata, vous le savez. Donc on va jouer très certainement devant avec l'ami Chiesa aux côtés de Moise Kean, du 100% italien. On en avait parlé également hier. Et du côté de Chelsea, pas de James, pas donc de Kanté, pas de Pulisic et pas de Mount. Voici avec Thiago Silva en défense. Regardez, jetez un coup d'œil sur ce match. Ça va être ultra chaud ce soir, ce match en Ligue des Champions. Les autres matchs également avec Lille qui sera du côté de Salzbourg. Ça c'est bien dans la presse française avec Monsieur Iceman, l'attaquant Jonathan David, bien entendu, qui empile les buts. Et on parle de lui parce qu'il reste inflexible à toutes les émotions. Voilà pourquoi on l'appelle Iceman. Ceux qui adorent le film Top Gun, un bon film des années 90 avec Monsieur Tom Cruise, eh bien, c'était l'un des pilotes froids comme une glace, Monsieur Iceman. C'est le surnom donné ici à l'ami Jonathan David. Très bon match attendu ce soir pour les Lillois qui doivent confirmer le décollage, ça y est, qu'ils ont lancé en Ligue 1 et la confirmation de leur redressement. Match attendu ce soir. Manchester United face à Villarreal, également attendu, avec un esprit de revanche, hein, bien évidemment, puisque regardez, c'est Villarreal qui avait battu Manchester en finale de la Ligue Europa. 4 mois ont passé. La revanche pour les hommes de Solskjaer. Il y a une grosse différence. C'est lui, Monsieur Cristiano Ronaldo, qui est maintenant du côté de Manchester. Il va empiler son 178e match de Ligue des Champions. Il n'y a pas mieux. Il sera le seul avec ce chiffre. Il va ainsi devancer Iker Casillas, 177, Xavi, 157, Messi, 149 et Raoul, 142. Il sera recordman en nombre de matchs et recordman en nombre de buts. 135, je vous le rappelle, c'est ce qu'on a annoncé tout à l'heure. Ça, c'est très bon ce soir. United face à Villarreal. Et enfin, le Bayern Munich face au Dynamo Kiev dans les colonnes de Bild. Voici quel serait le 11 de Nagelsmann. Neuer, le français Upamecano avec Pavard, 100% français ici. Kimmich, Gnabry, Müller, Goretzka, Zule, Davis, Sané et Lewandowski pour Nagelsmann avec le sourire qui est tombé là dans une phase d'entraînement. Et on a décortiqué toutes ces petites photos avec le sourire. Match ce soir face à Kiev. Un homme qui est tombé. Et je vais finir là-dessus avec ma séquence, le tweet du jour, parce que ça, j'ai adoré. Regardez, c'est pour faire un petit clin d'œil à ma copine Aurore Thibault, mi hermana, ma sœur, comme je l'appelle. Elle est ici, elle a posté ça. Allez jeter ça sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu dans le match du Paris Saint-Germain, les derniers coups francs en faveur de City. On est à la 94e, 95e minute. Messi s'est couché derrière le mur. Vous l'avez vu cette scène, Verratti le fait des fois, maintenant Messi est arrivé et c'est lui qui s'est couché, c'est absolument incroyable. Regardez ce post, c'est Neymar qui poste ça sur Instagram, cette petite photo où on voit Ander Herrera qui regarde Messi en se disant mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Et regardez Neymar qui lui aussi se tourne et qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et il l'a mis ici en wording, en texte. Qu'est-ce que tu fais là, Léo, avec les têtes, les smileys en train de rire? J'adore. Ça, c'était sur Instagram. Bravo encore à Paris. Aurore, merci. Merci pour ce petit détail et je t'embrasse très fort. Merci les amis de votre fidélité. Pardon encore pour ce rendez-vous tardif. Priorité aux Schtroumpfs et aux enfants. Tous les mercredis, bien évidemment. On se retrouve ce soir. Ligue des Champions, on va se régaler. Peut-être un petit débrief autour du match du Barça. On verra ça ce soir. En attendant, on en profite sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres les amis.